5 balles se trouvent sur un green sans qu'aucune ne soit alignée à deux autres. Combien de segments peut-on créer en joignant les balles deux à deux? Alors notons les centres des balles A, B, C, D et E. La balle notée A crée les segments AB, AC, AD et AE. 4 segments en vert dans la figure. La balle B va créer les segments BC, BD et BE, 3 segments en orange. On ne compte pas le segment BA car c'est le même que le segment AB. La balle C va créer les segments CD et CE, 2 segments en bleu. Et la balle D, enfin, va pouvoir créer le dernier segment DE, un segment en rouge. Nous avons donc en tout 4 plus 3 plus 2 plus 1, 10 segments. Et il est assez facile de généraliser et de démontrer que pour n balles, nous aurions 1 plus 2 plus 3, etc., plus n segments. La droite D est représentée par la ligne pointillée. En fait, la ligne ne s'arrête jamais, ni à gauche ni à droite. Une droite est infinie. Et on appelle un segment de droite, ou segment, la portion d'une droite comprise entre deux points, A et B dans notre exemple. Tous les points de la droite entre A et B, inclus les points A et B, appartiennent au segment noté AB. Et on dira que deux segments AB et CD sont égaux si on peut transporter l'un sur l'autre, de sorte que C vienne sur A et D vienne sur B. On peut aussi ajouter les segments entre eux. Il suffit de les aligner sur la même droite, et dans notre cas ici, on peut écrire AB plus BE égale AE. On mesure la longueur d'un segment par proportion d'un segment standard. Ici, sur le schéma, on voit que AB égale BC égale CD. Donc on peut écrire par exemple que AD égale 3AB. On peut aussi écrire que AC égale 2 tiers de AD. En France, l'unité de mesure officielle des segments est le mètre. Si AB dans notre schéma représente cette longueur de 1 mètre, alors AC vaut 2 mètres, puisque AC égale AB plus BC, 2 fois AB, et AD vaut 3 mètres pour les mêmes raisons. Le milieu d'un segment divise celui-ci en deux segments égaux. Donc dans notre exemple ici encore, B est le milieu du segment AC. Dans le plan, les droites ou les demi-droites ou les segments peuvent se couper et former des angles. Alors on note l'angle ainsi formé, CBA, ou simplement A, ou avec le petit chapeau A, s'il n'y a pas d'ambiguïté. Deux angles sont égaux si on peut les superposer. Un angle est plat si les deux segments ou demi-droites qui le composent sont sur une même droite. Et on va dire que deux angles sont adjacents s'ils partagent le même sommet, le point où se croisent les droites, et une demi-droite commune. Donc ici, nous avons un angle A1 entre les droites D et D', et l'angle A2 entre les droites D et D secondes. Et les angles sont bien adjacents car on voit bien qu'ils se coupent au même point A et ont un côté commun ou une droite commune D. Alors quand les deux angles sont adjacents, on peut les ajouter et on voit que les deux angles A1 et A2 forment un nouveau angle A entre les droites D' et D secondes. La bisectrice d'un angle divise cet angle en deux angles égaux. A1 égale A2. Un angle droit est alors la moitié d'un angle plat. On met généralement un petit carré dans les figures pour symboliser les angles droits. A1 égale A2
égale un angle droit, donc un angle de 90 degrés, si on utilise les unités de degrés. Les unités modernes s'appellent les radians, et à ce moment-là, un angle droit vaut pi sur 2. Pi est une constante mathématique qui vaut à peu près 3, 14, 15, 9. Les droites formant un angle droit sont dites perpendiculaires, et les droites formant un angle plat sont dites parallèles. Un angle plus petit qu'un angle droit est aigu, et si l'angle est plus grand qu'un angle droit, alors il est grave. On va dire que deux angles sont complémentaires si leur somme est un angle droit, et on va dire que deux angles sont supplémentaires si leur somme est un angle plat. On peut facilement démontrer que par un point passe une et une seule perpendiculaire à une droite. Et dans ce cas-là, la médiatrice d'un segment est la perpendiculaire qui passe par son milieu.